Allô, 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 j'espère que tu vas bien, bien heureux, bien heureuse. Aujourd'hui, on fête les 1 an du podcast Le Bonheur, un choix à la fois. Si contente d'être avec toi aujourd'hui. Vraiment, c'est une fierté, un accomplissement. Il y a tellement de belles choses qui en ressortent. Je veux aujourd'hui qu'on fête ça ensemble. Je veux te dire que c'est possible, que quand on fait les bonnes actions, ben, on arrive à bon port puis on réalise nos rêves, on réalise nos souhaits, nos objectifs. Alors aujourd'hui, après 1 an, c'est 80 épisodes que j'ai enregistrés. 80 épisodes, c'est 30 épisodes de J'envoie en janvier dernier. C'était un défi qu'on avait de l'Académie du podcast de créer un épisode par jour avec une thématique particulière à chaque jour. Donc, pendant 30 jours, j'ai fait un podcast par jour. Donc, sur 80, il y en a 30 que c'est J'envoie et j'ai 50 épisodes 50 épisodes réguliers de podcast. Et sur ces 50-là, ben, j'ai 7 entrevues. 7 magnifiques entrevues avec des personnes extraordinaires. Vraiment, j'apprécie le côté entrevue. J'apprécie aussi quand je suis en solo avec toi. Ça me permet de dire plein d'affaires. Puis, en fait, les deux formules, j'aime bien faire les deux formules, alterner une fois de temps en temps entre l'entrevue et puis l'épisode régulier. Est-ce que tu sais combien d'heures d'enregistrement ça donne? Ça donne 26 heures et 58 minutes d'enregistrement. Donc, l'enregistrement, ça veut dire, oui, OK, j'enregistre. Au début, c'était seulement que la voix. Après ça, en cours de route, j'ai ajouté le vidéo. Donc, il faut faire le montage de la voix pour pouvoir le publier sur la plateforme qui va le diffuser sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, bon, nomme-les. Donc, il y a ça. Après ça, ben, il faut que je fasse mon montage vidéo pour YouTube, faire les coupures nécessaires, ajouter les titres, la musique et tout ça. Faire une petite vignette aussi, tu sais, les photos qu'on voit quand tu vas sur YouTube là, avec la grimace de quelqu'un puis un gros titre, là. Ben ça, faut le faire. Fait que ça, j'ai utilisé Canva, j'ai appris à utiliser Canva. J'ai appris à utiliser Filmora, qui est le montage de vidéo. Adobe Audition, qui est pour l'enregistrement au départ et le montage de la voix seulement. Ben, j'utilise Castmagic aussi pour le script, pour pouvoir créer mes notes d'épisode, avoir des titres impactants, ces choses-là. Donc, Castmagic utilise l'intelligence artificielle. Donc, j'ai dû vraiment Riverside aussi pour l'enregistrement des vidéos. Et là, ben, maintenant, Riverside peut faire des clips aussi. Il va sélectionner des petits bouts que je peux mettre sur Internet, comment ajouter les sous-titres aussi. Écoutez, je sais pas si tu le sais, là, mais j'ai appris une tonne de choses dans la dernière année et ben, c'est de plus en plus facile pour moi. C'est de plus en plus simple parce que je l'utilise à toutes les semaines et tout ça. J'ai jusqu'à présent 2340 écoutes. J'ai aussi, ben c'est ça, la chaîne YouTube Canva. J'ai démarré mon entreprise. Entre-temps, entre ça, j'ai fait mon premier atelier en juin. Là, je suis en préparation pour une formation sur le bonheur qui va suivre en février. Donc, les inscriptions devraient avoir lieu à la fin janvier, début février. Et j'ai fait beaucoup de développement personnel aussi parce que quand on est entrepreneur, je sais pas si tu te souviens d'un épisode précédent, mais je disais que c'est 80% du développement personnel, du mindset, 20% des actions. Donc, beaucoup, beaucoup de développement personnel. Beaucoup de beaucoup de crises, entre guillemets, de je suis à la bonne place, je fais-tu la bonne affaire, je retourne-tu sur le marché du travail, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse? J'ai, dans cette année-là, fait des rencontres incroyables, je me suis liée d'amitié avec des personnes, j'ai appris un nouveau langage aussi, tout ce qui est technologique, tout ce qui a rapport au podcast, au montage.
Alors, même pour la chaîne YouTube, tu sais, il y a des termes particuliers, donc j'ai tout appris ça aussi. J'ai appris comment utiliser Zoom parce qu'au début, j'ai fait des entrevues sur Zoom. Bon, bref, j'ai appris plein de nouvelles choses qui fait partie de mon bagage maintenant et que j'utilise quotidiennement. Évidemment, il y a des positifs, des points positifs, des points négatifs dans cette année-là. Puis j'aimerais ça les partager avec toi pour te montrer que même s'il y a du négatif, il y a toujours du positif qui en ressort et que ça vaut vraiment la peine de le faire. Donc là, je t'ai parlé d'acquisition plus de nouvelles connaissances et ça, écoute, j'en ai des... je pourrais t'en parler pendant longtemps des nouvelles connaissances que j'ai acquises. J'apprends à surmonter mes peurs aussi puis à dire, OK, let's go, Kat, t'es capable, go, ça va aller, même si c'est pas parfait. C'est correct de tomber puis de se relever. C'est correct de faire des erreurs. Admets tes erreurs, excuse-toi et bon, etc., etc. Donc, les peurs, vraiment, je les ai travaillées beaucoup. C'est pas terminé. Je continue le processus, mais vraiment, donc, j'ai appris la technique. J'ai pris une formation de l'Académie du podcast, donc le club Momentum dans lequel je faisais partie. Donc, j'ai suivi la formation à 100%. J'étais présente pratiquement à tous les ateliers, un peu moins aux questions-réponses, mais quand même tous les mercredis. Après ça, j'ai, à travers tout ça, commencé à créer mon site Internet. Ah, pas commencer, mais continuer. Recommencer du début, mon site Internet. Et là, bon, ça, c'est en cours. C'est en cours. Un jour, il verra le jour. Un jour, je vous le dis, donc, comment faire des entrevues aussi. J'ai appris à faire de la recherche. Où est-ce que je vais pour faire de la recherche, pour accueillir la personne que j'interviewe. Qu'est-ce que je vais lui poser comme question, toute la préparation que ça l'implique. Tu sais, j'ai pris le temps, j'en ai 2 personnes que j'ai reçues, Majolie Dion et Nadine Blanchette, qui avaient écrit des livres. Donc, j'ai lu les livres aussi. J'ai regardé tous leurs réseaux sociaux pour bien comprendre la personne, pour être certaine de bien poser des bonnes questions, puis quand ils me parlent de quelque chose, que je sois au courant de ce qu'ils me parlent, puis de pouvoir poser des questions pertinentes aussi, parce que plus que tu connais ton invité avant l'entrevue, plus les questions sont pertinentes. Alors, ce travail de recherche-là, j'ai vraiment adoré. Aller chercher, voir ce qui s'était dit sur le Internet, dans Google, les réseaux sociaux, lire les livres, bon, tout m'imprégner de leur histoire, de leur parcours. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai beaucoup aimé. Aussi, ben, le positif dans tout ça, c'est que maintenant, parler à moi-même dans un micro, j'ai plus de problème avec ça. Je suis plus gênée, je suis plus détendue, je suis plus à l'aise, c'est plus fluide quand je parle. Je me suis améliorée. Je t'avoue que j'ai pas réécouté mes premiers épisodes, mais c'est ma meilleure amie Suzy qui m'a dit ça. L'autre jour, on est allé souper entre amis, puis elle me disait, tu t'es vraiment améliorée. Ben, j'étais contente d'entendre ça parce que, tu sais, on fait les podcasts un après les autres, puis on va pas nécessairement réécouter ce qu'on a fait avant. Fait que vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis j'espère que toi aussi, tu as vu une petite différence. C'est pas toujours parfait parce que des fois, j'ai des problèmes de son, j'ai des problèmes techniques, ou encore je dis beaucoup de bon, ok, c'est plus naturel, mais quand même. Fait qu'il y a des choses à améliorer tout le temps. Je te dirais que je vais reprendre la formation euh, de l'Académie du podcast pour vraiment mettre en application les petites choses que j'aurais laissées de côté parce que quand on démarre un podcast, il y a tellement plein de choses à penser, la structure, les histoires, l'appel à l'action, il y a vraiment plein de choses à penser et on oublie parfois d'autres petits trucs qui pourraient promouvoir notre podcast. Donc, j'ai l'intention de refaire la formation et d'aller chercher des outils supplémentaires que j'aurais mis de côté en débutant le podcast. Fait que ça, c'est une petite chose que je vais faire pendant l'année. Ben, j'ai appris aussi pendant cette année-là à utiliser l'intelligence artificielle.
à l'utiliser comme une assistante fidèle. Bien évidemment, en m'assurant que ce qu'elle me donne comme contenu est véridique, mais j'aille pas faire référence à l'intelligence artificielle pour me donner un petit coup de pouce. Et puis, ben évidemment, constance, persévérance, c'est quelque chose que j'ai développé pendant cette dernière année, de dire, OK, mes auditeurs, ils attendent après moi là, le lundi, là, je peux pas dire, oh non, je fais pas mon épisode, ça me tente pas. Non. Quand tu t'investis à faire du podcast et tu dis que tu le fais à tous les lundis, c'est à tous les lundis que tu dois le faire. C'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai attendu au dimanche soir pour enregistrer mon épisode, faire mon montage. C'est arrivé à quelques occasions cette semaine encore, entre autres, où je vais publier mon épisode. Je vais diffuser mon épisode, mais il n'y aura pas de notes d'épisode. J'ai pas écrit mes notes d'épisode parce qu'il était rendu trop tard dimanche, parce que j'étais fatiguée, parce que, bon, plein de raisons. Ben, tu sais, on vit des cycles hein, dans la vie. Et des fois, ça va super bien. Ah oui, je vais parler de ça, de ça, de ça. Puis ça roule. Puis à un moment donné, on n'a comme plus le goût. Ça nous tente plus. On n'a plus d'idées de sujet. On trouve plus. Et pourtant, c'est tellement large, mon sujet, le bonheur. On peut l'appliquer à n'importe quelle situation de la vie. Mais mes états d'âme ont beaucoup joué aussi. Tu sais, je m'aperçois que ça, faut vraiment garder un bon mindset pour pouvoir livrer la marchandise de qualité. Je sais qu'il y a des épisodes qui sont moins de qualité que d'autres, mais ça fait partie de la game. C'est comme ça. Puis je m'en veux pas pour ça. C'est juste que je me rends compte qu'il faut vraiment que tu te mettes dans le mood, dans l'état d'esprit de donner des épisodes excellents le plus souvent possible, dans le fond. Fait que ça, c'était comme pour le positif. Maintenant, si j'y vais du côté où est-ce que ça a été plus difficile, mais qu'il y a toujours possibilité d'amélioration, trouver des solutions, ça, c'est toujours le cas. Là. Moi, je suis toujours en recherche de solutions ou d'amélioration. Ben, premièrement, je n'ai pas monétisé mon podcast. Ça veut dire que je n'ai pas fait de revenus avec mon podcast. Il y a plusieurs façons de faire des revenus avec le podcast, mais pour le moment, j'en ai pas fait. Principalement parce que j'ai pas d'offres encore de services, de cours, de formation. Ben ça fait que j'ai pas monétisé, j'ai pas fait d'affiliation, il y a plusieurs trucs que j'ai pas mis en place à ce niveau-là, que je vais revoir justement dans la formation que je te parlais tantôt de l'Académie du podcast pour mettre en place cette année, dans la prochaine année, pour que ça puisse rapporter, évidemment. Donc, j'ai pas maximisé le rendement de mon podcast, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup travaillé, très peu, en tout cas, sur le référencement, sur le SEO qui appelle quand tu fais des recherches sur Google ou sur YouTube, là, les mots-clés, ces choses-là, j'ai très peu travaillé sur les tags, sur les mots-clés pour me faire connaître. Fait que ça aussi, c'est une chose à améliorer. Des fois, comme je disais, la qualité du son, je suis pas une spécialiste non plus de montage et parfois ça griche, parfois c'est pas le bon ton de voix, parfois pour différentes raisons. Aussi en entrevue, j'enregistrais, ça donnait, excusez, parce que quand tu enregistres un podcast, tu peux enregistrer ce qu'on appelle des trames séparées, c'est-à-dire que mon invité a sa trame et moi j'ai la mienne. Comme ça, s'il y a des pépins dans une ou l'autre des trames sonores, ben on est capable d'aller jouer indépendamment. Je peux garder la mienne intacte puis jouer avec celle de l'invité ou vice-versa. Et là, ce que je fais, c'est comme j'utilise la version gratuite du logiciel, je peux enregistrer seulement qu'une trame. Ça veut dire que l'invité et moi, on est sur la même trame de son. Alors, si mon invité a un background ou un son qui est permanent ou qui a du bruit, ben c'est très difficile d'aller l'enlever parce que les deux trames sont ensemble. Fait que ça, éventuellement, il faudrait que je mette la main dans ma poche et que je paye un montant pour pouvoir enregistrer des trames séparées. Est-ce que ça vaut la peine étant donné que j'ai, tu sais, comme cette année, j'ai 7 entrevues?
Est-ce que je prévois en avoir beaucoup l'année prochaine? Si je prévois en avoir beaucoup, ça vaudrait peut-être la peine d'investir. Par contre, est-ce qu'il y a des solutions que je peux aller trouver ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font parce que ça évolue tellement vite? Peut-être qu'il y a d'autres plateformes qui peuvent enregistrer, comme Zoom le fait, enregistrer des trames séparées, sauf que Zoom, le son est tellement compressé que ça fait pas un super de bon son. Est-ce qu'ils vont s'améliorer? Peut-être, je sais pas. Faudrait que je fouille à ce niveau-là. Ensuite de ça, bon, les présences sur les réseaux sociaux, j'ai pas beaucoup partagé mon podcast sur les réseaux sociaux. J'ai comme un blocage avec les réseaux. Faut que je creuse un petit peu, là, aller voir pourquoi j'ai ce blocage-là, pourquoi je suis pas capable de me mettre en avant, pourquoi ça me tente pas, ça me le dit pas, c'est comme je trouve que c'est un grugeur de temps que je pourrais faire tellement autre chose. J'ai comme cette croyance limitante-là pas qu'il faut, mais que j'aimerais débloquer, puis que j'aimerais adoucir et puis partager plus sur les réseaux sociaux. Ça l'aiderait beaucoup à référencer mon podcast, c'est-à-dire à faire connaître mon podcast, puis éventuellement à le monétiser, à faire de l'argent avec mon podcast. Parce que ce que je voulais au départ, c'était que mon podcast soit mon premier outil marketing, mais c'est de l'organique, donc c'est très, très long avant de faire connaître son podcast. Fait que c'est pour ça que quand je finis un épisode, je te demande, peux-tu aller mettre 5 étoiles? Si t'as aimé, va mettre 5 étoiles sur Spotify, écris-moi un petit commentaire, parce que plus que je vais avoir d'étoiles de commentaires, plus Spotify ou les autres plateformes vont me référer, vont dire « Hey, écoute celui-là, tu sais, tu cherches telle affaire, voici le bonheur, un choix à la fois. » Donc ça, c'est vraiment, vraiment important pour quelqu'un qui fait du podcast. C'est pas juste pour moi, là. Si tu écoutes d'autres podcasts puis que tu les aimes, je t'encourage fortement à aller mettre des étoiles sur Spotify. Et même chose, voyons sur, je pense que c'est Google Podcast là, que tu peux faire ça. Ou Apple Podcast. Je me souviens plus. En tout cas, bref, c'est Google ou Apple Podcast. Il faudrait que je retourne voir. Je me souviens plus. Donc ça, c'est une autre chose. Les réseaux sociaux, disons que c'est pas parfait, je pourrais tuner up là un petit peu ce volet-là dans toute mon entreprise, en fin de compte, là, pas juste pour le podcast. Et j'ai eu pas longtemps avant que mon abonnement termine à l'Académie du podcast, j'ai eu un hot seat qu'on appelle, c'est que je présentais 3 épisodes à mes collègues de podcast et eux les écoutaient et me redonnaient leur feedback. Et un des feedbacks que j'ai reçus, c'est que je manquais un petit peu de clarté où est-ce que je voulais amener mon podcast et effectivement, c'est tout à fait vrai que j'aurai ça aussi, c'est un petit volet que j'aurai à améliorer pendant les prochains mois, à amener de la clarté d'où est-ce que je veux amener l'auditeur. Il y avait d'autres petits points aussi, mais je vous les énumérerai pas toutes, mais entre autres, celui-là, je trouvais que c'était un point vraiment important à mentionner. Et bien évidemment, il y a toutes ces fausses croyances et ces syndromes. J'ai dit 2 mots en même temps. J'ai combiné 2 mots, croyances et syndrome. La croyance de jamais être assez, faut toujours en faire plus, il me manque cette information-là, il faudrait que je sache en sache plus sur le marketing, il faudrait que j'en sache plus sur le référencement, le copywriting. Le copywriting, c'est si tu sais pas ce que c'est, le copywriting, c'est une façon d'écrire qui est engageante et puis qui vend plus. C'est comment écrire, disons, comment écrire une histoire pour vendre. Le storytelling, c'est la même chose, mais en racontant quelque chose, une histoire. Donc, c'est ça, le sentiment de pas être assez, le sentiment d'être imposteur. Je suis qui, moi, pour enseigner le bonheur ou donner une formation. Tu sais, il y a plusieurs croyances qui viennent se pointer le bout du nez quand on fait du podcast ou quand on veut mettre quelque chose sur pied, une entreprise, quand on a un rêve à réaliser. Et c'est là que le 80% de développement personnel
devient hyper important. Parce que si tu t'arrêtes là et que tu fais « OK, regarde, non, moi je reste là, je vais pas plus loin, j'ai trop peur, je veux pas aller dans... » ben, t'avanceras pas. Fait que le 80%, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de travailler sur soi puis de faire du développement personnel. Fait que j'ai vraiment, tout ça, là, en une seule année, c'est... Quand je regarde ça, je suis impressionnée. Parce que j'aurais pas pensé me rendre à 1 an, entre autres du fait que je suis une multipotentielle, c'est-à-dire que je m'intéresse à tellement plein d'affaires. Donc, pendant un certain temps, mon focus c'est « Ah oui, j'aime le podcast, je fais du podcast, je me renseigne, j'apprends plein d'affaires. » Puis là, « Ah, ben tiens, regarde, il y a chaîne YouTube. » Ah oui, chaîne YouTube. Ben, j'ai un petit peu fait ça aussi, mais quand même. C'est juste le principe de que j'apprends plein de choses de quelque chose, je me tanne, je m'en vais vers d'autres choses. Je m'excuse, j'ai avalé ma salive de travers. Et je m'en vais vers d'autres choses, j'apprends, je m'en vais vers autre chose. Donc ça, c'est super bien parce que j'apprends toujours des nouvelles choses, je garde mon cerveau actif, mais en même temps, ça peut être parfois épuisant. Puis ça fait que ben on décroche de nos projets parfois, puis on se dit OK, j'ai fait le tour de la question, je m'en vais vers ailleurs. Mais c'est pas mauvais en soi. Alors, je te remercie encore d'être là avec moi parce que sans toi, je ne serais pas ici non plus. C'est toi qui me permet de vivre cette passion-là du podcast et de communiquer mon enthousiasme et de te communiquer des trucs, des pépites, des choses que tu peux essayer, améliorer pour juste être plus heureuse, faire des heureux choix, puis vraiment te responsabiliser face à ton bonheur parce que c'est toi qui as les clés de ton bonheur, personne d'autre. Je le répète quand même souvent, mais je voulais te le répéter encore aujourd'hui parce que c'est la base de ce podcast-là. Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu te prennes en main, que tu fasses des choix pour toi selon tes valeurs, selon tes convictions, selon tes besoins et tes limites aussi, c'est important. Fait que, encore une fois, je te remercie vraiment, vraiment, vraiment de tout cœur. J'espère que tu vas être avec moi encore longtemps. Et si tu aimes ce podcast-là, comme je te l'ai dit tantôt, ben, 2 choses. Partage à tes amis et aussi parle-en à tes amis. Et l'autre chose, ben, 5 étoiles, Spotify avec commentaires, c'est vraiment, vraiment apprécié. Alors sur ce, bien heureux, je te souhaite une excellente journée, soirée, peu importe quel moment de la journée on est pour toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour commencer cette nouvelle année ensemble. À bientôt!